Alors, le suivant, j'ai eu un espèce, tu sais, d'espoir quand j'ai lancé la vidéo. Alors, peut-être qu'on ne regardera pas en entier. Mais, alors, il s'appelle The Real Talk. Et le titre, c'est L'avantage masculin, le privilège d'être un homme. Et au départ, je me suis dit, peut-être une lueur d'espoir, quelque chose, tu vois. De comprendre un certain privilège d'être un homme dans une société qui a des avantages, je veux dire, pour tout tas de raisons. Petit cul, dans son petit short. Et bref, j'ai eu espoir et puis j'ai arrêté d'avoir espoir, quoi. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Je vous casse tout de suite le truc. Je vais 2h13, je vais j'arrive pas à l'accélérer. dormir. Mais j'avais une idée en tête. J'avais le titre d'une vidéo et je la faisais déjà dans ma tête. C'était Tu as de la chance d'être un homme. Je me souviens plus du titre exact, mais en gros, je disais que Je l'ai déjà accéléré. on est chanceux d'être des hommes De chien. comparé aux femmes. On a un avantage en tant qu'homme sur les femmes, pardon, c'est ça que je voulais dire. C'est que les femmes, à leur naissance, leur valeur leur est donnée. Vous le sentez le truc arriver. Hein. La femme, à la naissance, sa valeur, elle vient, elle pop. C'est-à-dire, elle arrive à la naissance. Donc, vous imaginez bien ce que c'est la valeur d'une fille qui vient de naître. C'est qu'elle est vierge. Hein. Voilà. À la naissance, tu vaux 3 blocs de Rexstone. Ouais. Et tu t'écris. Voilà, elle naît et à un certain âge, elle sera belle. Elle sera belle pendant un moment, et puis au bout d'un moment, elle va vieillir, elle va prendre de l'âge, et sa valeur va baisser. Elle ne pourra rien faire pour ça. Même si elle se tue à la salle, elle fait tout ce qu'elle veut, même si c'est une belle femme à 40 ans ou quoi que ce soit. Lui là à la salle ou son J'en sais rien du tout, je m'en fous. Mais en plus, le truc, mais même si elle se bute à la salle, même si machin, non, franchement, elle va être dégueulasse. Franchement, les gars, honnêtement, arrêtez quoi. Je veux dire, il y a des mecs et des meufs qui vieillissent bien, des mecs et des meufs qui vieillissent moins bien, et encore quand bien même, qu'est-ce que ça veut dire, j'en sais rien. Mais dans des stéréotypes de clichés de ce qu'est un homme beau et une meuf belle, je veux dire, elle finira pas bien. Non, mais dans tous les cas, je veux dire, c'est la même chose. Et ça, je veux dire, c'est totalement. Ça peut jouer sur la génétique, ça peut jouer effectivement si tu fais de la musculation, si du sport, si tu as une bonne alimentation, si tu prends soin de toi, etc. Mais ça vient aussi de base, je veux dire, tu ne choisis pas aussi. Hein, de comment ton corps peut se dégrader au fil du temps, si génétiquement dans ta famille, c'est pas favorisé pour. Donc ça dépend énormément de choses, et ça, je veux dire, des fois tu peux rien y faire, mais c'est valable autant pour les femmes que pour les hommes. Il y a des mecs à 40 ans, on dirait qu'ils en font 60. Autant que des meufs, pareil, tu vois. Mais quand même, ça les empêche pas de trouver des gens dans leur vie et d'être heureux. Je sais pas. Si elle a les cheveux, il y a toujours possibilité de les façon non bouddhiste. Oui, bon, le gars veut baiser des gamines, quoi. Ouais. Elle aura toujours un plateau qui est assez peu élevé en réalité et qu'elle pourra jamais dépasser, peu importe ce qu'elle fait, parce qu'elle sera rattrapée par le temps, donc du coup par la vieillesse. Jamais je serai rattrapée par le temps, je suis immortel, fils de pute. Plus donner naissance. Et puis au fil du temps, son nombre de partenaires sexuels va augmenter, donc sa valeur va baisser parce que. Non, par contre, j'ai toujours un partenaire sexuel et ça n'augmentera pas, je pense pas. C'est ça le secret de l'immortalité. Ne baisez pas. Oh là là. T'es la femme qui a le plus de valeur sur le marché. Et prenez les 9 vies de vos chats. On appelle ça le marché, mais on appelle ça le marché, ouais. C'est la femme jeune, belle et vierge. Voilà, jeune, belle et vierge, donc instant pédo, hein, je suis désolée, mais au bout d'un moment, quand vraiment tu vises la virginité comme l'autre pour 34 piges, je veux dire, au bout d'un moment, il faut vous appeler comme vous appelez. À l'aide, sa mère là. Je veux dire, si c'est un truc recherché, même quand bien même il existe des femmes vierges qui sont majeures, on va pas se mentir que quand même, au bout d'un moment, c'est vous frôler avec la majorité et des jeunes femmes qui sont très jeunes, puisque vous le dites vous-même, hein, jeune, belle et vierge, vous puez le pédo, quoi. Vous êtes des vieux porcs, quoi. Dégoûte. On peut pas faire plus top, en fait, plus, comment dire, plus haut dans l'échelle. Ouais, 16 minutes, mais je pense pas qu'on arrive à mentir. Des femmes, quoi. Dans l'échelle de quoi des femmes, quoi. Dans l'échelle. Il a dit que c'était le top des femmes, quoi. Que cette femme qui est jeune, belle et vierge. C'est la femme qui est convoitée par tous les hommes. Ah, mais en plus, même pour les hommes, c'est horrible ce qu'il dit, quoi. C'est dégueulasse pour les meufs, mais en plus de réduire les hommes à... Vous êtes tous des pédos qui recherchent des vierges. Et ça, l'autre, là, qui te parlait de Cro-Magnon, là, tout à l'heure, là, ça se passait comme ça. Cro-Magnon, il s'en branlait que sa meuf soit vierge. Enfin, sa meuf, mais je suis même pas sûre qu'à l'époque, on pouvait parler de meuf ou de copine, de rien, de partenaire. C'est, comme même, c'est, enfin, je veux dire, putain, c'est pas la même chose. Mais de quoi de quoi tu parles? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Il y a une babose qui a explosé. Je crois que c'était le bruit d'une féministe qui vient d'exploser. C'est le bruit d'une féministe qui vient d'exploser. Ouais, le king vierge, c'est de ouf red flag. Hein. Oh, ça me terrifie ce genre de qui. Ah, putain de terrifiant.
Putain, c'est tellement bizarre. Mais terrifie de colère, en fait, tu vois? C'est Ouais, genre, tu dis: «Ouais, ben, vaut mieux prévenir que guérir. Allez, où ma pelle?» ça finissons-en. Et à l'inverse, nous les hommes, Allez, l'inverse. on a la difficulté de n'être sans valeur. Franchement, en plus, mais vraiment, là, pour le coup, c'est pour les deux, je trouve ça ignoble. Hein. Va dire aux hommes, à tous les hommes, vous naissez, vous avez pas de valeur. Mais ça veut dire quoi une fille qui vient de naître, déjà, elle est baisable? Ben, oh Non putain. mais attends, mais quand tu... Enfin, je veux dire, là, franchement, c'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Quand, là, en plus, il prend le même parallèle pour les hommes, c'est un homme qui vient de naître, il a pas de valeur. Ah! Putain, il prend même pas, je veux dire, les pincettes Castarion, il prend en disant oui, je préfère les femmes de la vingtaine à celles de la quarantaine. Ouais, mon cul, ouais, bah, déjà. Non, lui, c'est vraiment starter, tu vois? Starter, elle vient de naître, elle a de la valeur, elle est vierge, elle est jolie. Elle a 5000 crédits social, Mm. nous, on est à 0 les hommes, et nous, Ah on là garde là, notre crédit social, on augmente, mais vous le perdez. ça dégoûte. Ah, je dois un caleçon à Surdog parce que j'ai fait peur à cause de l'explosion. Peu importe si tu as une bonne génétique, tu vas être grand, tu vas être intelligent. Ah non, Oh, non, t'as une pas, bonne pas, génétique. non, non, Et pas pourquoi peu sur sa importe. vidéo, Non, non. on voit un mec qui martyrise un gamin, là, Je avec des sais pas. Mawawa Shigeri? Mais non, non, mais pas peu importe ta génétique, au contraire. Hein. Et ça, c'est valable pour les hommes et pour les femmes, encore une fois. C'est pas peu importe la génétique. Il y a des génétiques. Honnêtement, franchement, on va parler d'un truc. Par exemple, pour moi, alors chacun a sa définition, mais la beauté, pour moi, c'est un truc assez précis en mode, tu sais, cliché acteur et actrice hollywoodien, où ils sont très symétriques, tu sais, où il y a pas un pli, ils sont tous lisses, bref. Pour moi, c'est ce qu'on appelle cliché beauté, c'est être symétrique. Mm. Après, il y a le charme, donc il y a plus rentrer dans la symétrie et avoir quelque chose qui des fois pourrait être considéré comme un défaut par la personne, mais qui en fait apporte du charme, quoi. Donc il y a une certaine asymétrie, etc. Et après, je veux dire, tu peux être très beau, c'est-à-dire très symétrique quand t'as 20 piges, et du coup, attirer des meufs tant que tu veux et tout. Par contre, en vieillissant, ta génétique, elle va faire que t'as un côté de ton visage qui va se casser la gueule, ou un sourcil, ou une pommette, ou un Ou machin, parce et que là, t'auras trop bu ou trop picolé, trop fait la ouais, fête, tu vas et faire un petit ben, c'est AVC ça. et après, Et là, t'es même pas sûr euh, qu'en fait, il te reste du charme parce que tu peux passer de beau à très moche. En fait, hein. Et là, je parle juste de stéréotypes de beauté à la con, hein, parce qu'ils sont là-dedans. Mais en fait, ça veut rien dire. La génétique, au contraire, je veux dire, elle joue énormément là-dedans. Et c'est une loterie. Désolée. Alors, tu peux t'améliorer, effectivement, en faisant du sport, ce que tu veux, pour essayer de plaire à des clichés. Mais bon, vas-y. Oh là là. Tu vas être beau ou quoi que ce soit. Tu vas devoir créer ta valeur au fil du temps. Et même si tu as des avantages, grâce à ta génétique, si tu n'utilises pas ces avantages à ton escient, ils seront totalement perdus. Je prends mon exemple, c'est tout bête. Aujourd'hui, je suis un youtubeur qui a quelques milliers d'abonnés, qui est sur son ascension, qui physiquement est pas trop 2000, mal, dis-le. je m'exprime plutôt bien, enfin bref, voilà quoi. Mais si j'avais pas Voilà quoi. travaillé sur Voilà. moi et si j'avais pas utilisé tous ces avantages que j'ai, et que j'avais décidé de rester au PMU à fumer des clopes et boire des bières, tout ce potentiel aurait été réduit à néant et n'aurait servi à rien. Et On est bien d'accord. Pourquoi il parle de mon bro, Ben, là? en fait, non, mais c'est pas ça, c'est que on est bien d'accord. Tu passes 40 ans au PMU à fumer des clopes et à boire ton Ricard à 8h du mat, enfin, à commencer à picoler à 8h du mat. C'est pas esprit Kaizen, t'as gâché ton potentiel. La Kaizen, tu vois, ben là, du coup, c'est la enfin, je veux dire, c'est génétiquement, du coup, tu peux être en génétique bien calé, bien ce que tu veux. Si tu passes 40 ans à t'abîmer, ben tu vas t'abîmer. Et que tu fais des gosses pendant que t'es abîmé, tu vas pas laisser des bonnes séquelles non plus à tes gosses. Ben ouais, mais c'est ça le truc, c'est je me dis, mais putain, comment tu peux Et te l'alcoolisme, contredire? ça peut se transmettre, hein. Mais oui, mais comment tu peux te contredire? Bah, la qualité du sperme, hein, je suis désolée aussi, hein, ça joue beaucoup. Hein. Mais bref, tu... j'aurais aucune valeur dans la société. Donc la difficulté de l'homme, c'est de se créer une Pas valeur. de valeur dans l'instant, ça a été. Et pour ça, il doit travailler et travailler dur sur tous les aspects de la vie et être un homme complet. Mais c'est ce qui fait aussi la beauté de l'homme. Oh Et là c'est là, ce mais sucez-vous entre vous, vraiment. C'est ce qui fait Ah la ouais. beauté de l'homme. qui fait aussi l'avantage de l'homme, c'est que il peut travailler sur lui pour changer sa condition. Il peut travailler sur lui pour changer sa condition, mais pas les femmes. Bah non. D'accord, ok. Regarde, là, je ne change pas ma condition. Actuellement, je ne suis pas en train de changer du tout ma condition. Non, pas du tout. condition, non. Non, je reste Et à qu'en ma plus même de ça, les choses phase, sont bien voilà. faites, l'homme s'améliore avec le temps, Ah oui, et avec Mm. l'expérience qu'il a, les expériences de vie, et pas la femme, bien sûr. et il peut donner naissance carrément jusqu'à la fin de sa vie. Alors, non. Et d'ailleurs, putain, ça, il y a un truc aussi, c'est
il y a un truc, tu vois, alors tout à l'heure, on va voir une vidéo par rapport à la testostérone, parce que je sais pas si tu te souviens d'un mec qu'on avait vu qui disait que les hommes se féminisaient parce que les molécules dans l'eau, les poissons qui devenaient des femelles et tout, enfin, c'était tout un bordel. Et il a refait une vidéo sur la testostérone en mode il n'existe que cette hormone chez les hommes, hein, ils ne sont constitués que de testostérone. Bref, et du coup. 90% de testostérone, encore Mais 100% de oui, testostérone. Il n'y a pas de sang, c'est de la testostérone. et puis il y a ce truc dans l'imaginaire collectif que la testostérone chez un homme reste la même tout au long de sa vie, qu'elle ne descend jamais. À partir de 30 ans, les hommes, ils perdent un pourcentage qui commence à 1% par an, mais qui augmente au fur et à mesure des années, ce pourcentage-là. C'est en fait. Tac, tic, tac, Et il y a tic, le tac, truc de tac. cette espèce de truc de se dire que sans testostérone ou avec une chute de testostérone, l'homme il meurt. Tu vois, c'est Non, un mais peu ils comme pensent que si The la Rock, il femme fait comment mourait, pour garder sa mourait à la testostérone? ménopause, tu vois. Enfin, et l'andropause Ils n'existe sont... pas, bien sûr. Bon, ils sont pas au courant que s'ils veulent garder leur testostérone comme The Rock, il va falloir qu'ils se piquent entre les couilles, là. Je crois qu'il en parle de The Rock. Ah non, c'est pas The Rock dont il parlait, mais oui. Genre, Il y a le des, mec, il y a des il a hommes qui aiment 50 perdre. piges, il est obligé de se piquer comme je sais pas quoi. Mais oui, il y a l'andropause aussi, voilà, c'est ça. Mais c'est en fait, ils ont une chute aussi de testostérone qui peut être plus ou moins importante. D'ailleurs, la chute de testostérone, c'est en moyenne la trentaine que ça commence, avec qui chute de plus en plus après au fur et à mesure du temps. Mais ça peut même commencer à partir de 20 ans. Ça peut commencer plus tôt. Bah, c'est comme chez des meufs. Il y a des meufs, elles sont ménopausées à 36 ans, des fois. Oui, ça arrive. Mais ben, je sais pas, je sais pas. 70, 75 ans, quoi. Donc, les femmes et les hommes sont très, très, très différents sur ça. On a les deux ont des avantages et des inconvénients, mais il vaut mieux avoir les avantages et les inconvénients d'être un homme parce qu'en tant qu'homme, on a le luxe de pouvoir choisir. La seule chose qu'on peut Ah bon pas forcément déterminer, c'est à quel point on sera beau physiquement, bien que Putain, mais la futilité de leur vie, quand même. On peut pas choisir comment on sera beau. on peut nettement s'améliorer physiquement en tant qu'homme, donc encore ça, on peut le changer. Et la taille surtout, c'est surtout la taille qui... Mais il y a une meuf aussi, elle peut changer C'est la son taille qui corps. compte. Ménopausée à 26 ans, ouais, bah voilà, ouais. Mais c'est ça, c'est Qui- oui, ils va- ont un truc, c'est qui va garder grandir. testostérone à fond Qui serait une chose jusqu'à la qu'on mort. pourra pas déterminer. Attends, Et j'ai ça envie veut de te dire que dire, là, la cette année, beauté par exemple, je pourrais et être ménopausée. Oh Ouais. putain, dur. Bah, pour moi, franchement, je sors la bouteille de champagne. On en parlait la dernière fois, J'aurais mais. bien voulu un mini babos, là. Ah, ma mère, je crois que c'était 54 ou 56 ans la ménopause quand elle m'a dit ça. Eh, un J'ai mini une dep, babos une ou dep. une mini babos. T'imagines? Ouais. Une armée de mini babos. Oh putain, Ils sont tous en petite armure, là, avec des petites épées en bois. Ils arrivent pour péter du mascu. ça va se transformer en tour par tour, ça. T'as tout compris. la taille que tu fais, mais finalement, ce sont les choses les moins Et importantes Babouline et chez l'homme. Domoutina, Et ouais, j'ai c'est l'exemple ça. parfait, en fait. C'est ça qui m'a enregistré cette vidéo parce que j'étais en train de penser à lui et d'expliquer, enfin, de faire la vidéo dans ma tête, quoi. Mais ce qu'il y a de plus important chez un Ah, homme, mais du coup, c'était lui qui était en train de martyriser un gamin à qui la va salle. créer sa valeur, c'est son statut, ses ressources financières, son réseau, son charisme, l'aura qu'il a, la manière qu'il a de parler, sa culture, toutes ses expériences de vie. Mais on vous demande juste de pas être des gros bolos. En fait, c'est ça le truc, en fait, c'est quand même, déjà arrêter d'être des gros bolos. En fait, pour vous, il n'y a qu'un aspect superficiel, c'est-à-dire que physique, que financier, que le charisme et tout. En fait, c'est vous cherchez des meufs superficielles, mais à ce compte-là, assumez-le. Je veux dire, c'est assumer, chercher des meufs superficielles qui ne s'intéressent à vous que pour un aspect extérieur et faussement charismatique. Parce que je suis désolée qu'un développement personnel, globalement, bon, quoi. Ouais, respectueux, quoi. Est-ce que c'est un bon séducteur? Toutes ces choses en fait sur lesquelles tu peux travailler, échanger. Est-ce qu'il est masculin? Mais Est-ce qu'il est ce fort gamin physiquement? tranquille et t'as rien fait. Non, c'est juste qu'il est peut-être très petit, non? Il est peut-être très petit pas. Ou alors c'est lui qui est très grand, je sais pas. Des fois, pas de peau, une fille au collège, hystérectomie, dû à un cancer d'utérus. Bah ouais, oui, aussi, ouais. Est-ce qu'il est fort mentalement? Enfin, toutes ces choses, c'est des choses que tu peux acquérir en fait si tu travailles, tu vois. Si tu travailles et si tu bosses sur toi, tu peux avoir ces choses-là. Donc tu peux être un homme de valeur et rien que par la force de ton travail. Et le bonus derrière, c'est ok, est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est beau? Mais je vais t'expliquer pourquoi c'est la dernière chose en fait qui fait la différence. C'est juste un bonus, certes, qui peut changer beaucoup de choses, mais il y a un exemple qui est parfait, qui va te montrer que la taille et la beauté sont pas si importants que ça pour l'homme. Ah bon? Et cet exemple, il s'appelle Mike Tyson. Bah, je suis désolée, Mike Tyson, il a du charme, justement. Bah ouais. Mike Tyson, il a du charme, je suis désolée. Genre, surtout que la photo qu'il a pris là. Bah ouais, je veux dire, les fateux en plus. Mais genre, il dit oh non, en gros, il est pas beau. Il est charmant, quoi, je veux dire. Ouais, c'est. Je dirais pas charmant, mais clairement une tête de bonhomme. Je trouve qu'il a du charme. Bah, tu vois, c'est le côté un peu asymétrie, justement. Tu sais, tu peux avoir du charme par tes asymétries. Mais je sais pas, je sais pas, c'est ça ton exemple?
Ok. Faut toujours prendre des mecs hyper connus, quoi, aussi, là, vas-y, c'est bon. Mike Tyson a Pourquoi t'as pas cassé, pris il fait Roger, ton 1m78 voisin? aujourd'hui. Ouais. Donc c'est pas très grand pour un homme, c'est une taille normale, on va dire. Et on peut pas dire que c'est pas quelqu'un de moche, mais c'est pas quand on parle de Et standard de c'est un beauté, on passe pas boxeur Mike Tyson. ultra connu, bien sûr qu'il va C'est pas avoir vrai. auprès de la gente féminine et masculine d'ailleurs aussi. Mais bien sûr, enfin, je veux dire, comme toute personne connue, enfin, mondialement connue. Et quel rapport? Il a eu du succès, comme tous les hommes qui ont eu du succès. Ben, comme beaucoup d'hommes qui ont eu du succès, il en a abusé. Si, oui. Bon, C'est vrai. et d'ailleurs, Voilà, donc il a trouvé sa femme avec très Mike mauvais Tyson une exemple fois, donc ça encore. c'est marrant. Mais Mike Tyson, pourtant, c'est le pic de masculinité, bien qu'il ait même pas une voix grave, bien qu'il ait des côtés assez sensibles et introvertis. Et peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur lui parce que c'est un personnage tellement intriguant et fascinant, Mike Tyson. J'aime pas dire je suis fan parce que j'aime pas le fanatisme, mais je suis tellement admiratif de ce monsieur parce qu'il y a trop de choses à apprendre sur lui. Mais bref, c'est pas le sujet. Mais bon, Mike Tyson, Et au il faut top apprendre. de la Faut pas food tuer chain, sa comme on femme. dit. Mais il est ni grand ni beau. Alors qu'est-ce qui fait la valeur de Mike Mais, Tyson? enfin, Bah, ce je qui veux fait dire, la valeur de Mike Tyson, c'est que déjà, c'est un Il fric. est con. mais déjà, enfin, je veux dire, c'est... Ouais, tu te prends pour qui pour dire... C'est genre, ouais, Ouais. enfin, à la limite, tu Stop le dis, body shaming. vas-y, tu sais, c'est pas un cliché d'acteur hollywoodien, d'accord, mais tu peux pas dire il est pas beau, tu sais, enfin, je sais pas, ça Pourquoi t'as pas pris Danny DeVito comme exemple? Oh, le mec, c'est un putain de frigo. À 13 ans, il faisait 90 kilos. Donc bon, à Ah, 21 kilos, fini tu de peux se aller les chercher branler, chez lui, tout Gérard. ça. Donc le mec, c'est un frigo, c'est une force de Non, la attends, nature. en En 3 plus d'être une secondes. force de la nature, bah, il défonce des gens sur le ring. Enfin, il a défoncé des gens sur Voilà, le il a ring. joué Il à a force été de le la plus jeune nature, champion poids mais lourd. je crois qu'il va Donc continuer à jouer. travail, Bah, boxe, il a joué travail le acharné, travail dur, parce que c'est entraînement un acharné. retard. Il monte sur le ring, il casse des bouches. Ça devient Je crois qu'il l'homme a le joué aussi plus à the Casse des baddest Bouches. man on the planet, donc l'homme le plus dangereux, quoi. Fantasme sur un mec musclé, are you gay? Bon, c'est toujours la question que je me pose Gay. quand on est vraiment au stade de vraiment détailler le corps d'un mec comme ça, et que t'es toi-même un mec, mais que t'es là pour que t'es là pour apprendre comment pécho de la meuf, mais que t'es là à bander sur le corps des mecs. Je me dis, bon, ok, c'est ça, ouais, Alice, c'est vraiment ça. Et Oh putain. bah, statut de fou, parce qu'à 20 ans, champion poids lourd, champion du monde poids lourd, donc au top de la pyramide à 20 ans, multimillionnaire, admiré et respecté par Argent, tous les hommes, muscle, testo. ce qui fait qu'il est désiré par toutes les femmes, parce que qu'est-ce qui fait que Bah, visiblement par tous les mecs aussi, enfin surtout toi, non? Parce que bon... une femme va désirer un homme? Elle va voir deux choses, enfin plus que ça, mais il y a deux choses qui peuvent faire la différence. Elle va voir déjà si les femmes sont attirées par cet homme, mais elle va voir aussi à quel point les hommes respectent cet homme. Non, mais Parce il est que pas attirant, il les femmes a sont pas bêtes du tout. une meuf Ouais. à côté de lui, je crois qu'il y en a une deuxième encore à Pourquoi côté. elle veut savoir s'il est respecté des autres hommes? Si un homme est respecté par Si elle tous les regarde pas autres dans hommes et les yeux, admiré, c'est pas par gay. exemple, Ah ouais, c'est tout le vrai. monde le respecte, tout le monde est Bon, fasciné. vas-y, ça devient trop sexuel, là, entre Oh, vous, là, gay. Ouais. Oh, putain, oh, le Je vais suivant. casser la soundboard à force. Bon, en plus, Mike Tyson, flemme, hein, vraiment flemme. Mais vas-y, là, il est en train de lui caresser les tétons, ça me cringe un peu. Ouais, pour l'entendre vraiment, LeBron James sur Mike, alors qu'il a été condamné pour violence, c'est bon, allez, arrêtez.